Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais tout de suite partager mon diaporama. Est-ce qu'on le voit, tout est beau? Très bien. Bon, ben parfait. Alors, moi, aujourd'hui, je vais vous parler vraiment, là, je trouvais ça vraiment, dans un premier temps, très intéressant, tous les échanges ainsi que la présentation de M. Alain. Ça me ramenait vraiment dans les réflexions que j'avais en présentant un petit topo de la ville et surtout que, oui, Saint-Jean est une communauté d'accueil, bien entendu, même un pôle reconnu et l'Ancre qui joue un rôle crucial, mais au-delà de cela, il reste que le lien principal est avec l'entreprise et c'est pour ça que je vais essayer d'aborder un certain nombre de petits highlights auxquels je voulais sensibiliser les entreprises, possiblement qu'un grand nombre d'entre elles ont déjà été en lien, savent déjà un certain nombre, mais je voulais, puisque comme ville, après ça, nous, on a un défi de bien faire connaître l'ensemble des services et vraiment Puis j'aimais bien ça quand Marie-Ange parlait de jumelage en entreprise, mais aussi dans la communauté. C'est vraiment des choses qui assureraient la réussite puis justement la meilleure mise en valeur. Fait que j'essaie de vous faire un petit highlight là, avec les principaux points et vous verrez que les enjeux qu'on a à Saint-Jean ont été d'emblée identifiés, mais il reste que ça va être intéressant à regarder. Donc, juste quelques chiffres, puisque ça avait été abordé aussi lors de la première présentation, la rencontre de la semaine dernière. Alors, on voit que oui, il y a une croissance de la population aussi de Saint-Jean. La MRC, je l'ai mis parce qu'on est quand même un tout, mais que malgré l'augmentation, Saint-Jean reste quand même en Montérégie une ville qui a une croissance moins rapide. Donc, pour assurer, compte tenu du vieillissement de la population, des tendances socio-démographiques qu'on voit, tout ça, le taux de natalité, l'immigration reste un élément important pour qu'on reprenne notre place aussi puis qu'on assure la croissance de Saint-Jean. Oui, on parle d'un cap de 100 000 en 2025, mais au-delà de ça, ça reste que notre population a besoin de croître pour soutenir le développement du territoire. Alors, on voit la population est vieillissante aussi. On a déjà 50% de notre population qui est âgée de plus de 45 ans. C'est quand même important. Et Marie-Ange le mentionnait aussi, la qualité de vie de Saint-Jean, c'est pour ça que je l'indiquais dans quelques petits chiffres, comme je vous disais, que je faisais ressortir. 62% des ménages sont propriétaires à Saint-Jean et le coût moyen d'une maison est quand même, on a vu récemment là, avec la COVID, là, un peu une flambée des coûts, mais le marché devrait se replacer. Mais il reste toutefois là, quand même qu'on a un coût d'une maison unifamiliale moyenne de presque 285 000. C'est abordable si on regarde dans le bassin du Grand Montréal. Ça peut devenir un élément attractif pour venir installer sa famille et surtout installer sa vie à Saint-Jean, je devrais dire. Alors, ici, c'est ça avec quelques services municipaux. Je veux juste vous faire ressortir où est-ce qu'on peut avoir un apport. Alors, comme c'est indiqué d'entrée de jeu, dans le fond, nous, notre rôle, c'est d'accompagner les entreprises et aussi de développer les artères commerciales, bien entendu, mais aussi toute la planification municipale au niveau des besoins en développement économique, d'où l'immigration et du pourquoi que c'est un peu moi la porte-parole, mais l'immigration doit faire partie de l'ensemble de la planification de la ville et des autres services. C'est pour ça que je vous ferai des petits highlights sur d'autres services municipaux. Je voulais quand même porter à votre attention certains petits éléments qui existent déjà, peut-être qui peuvent être intéressants, comme les entreprises sont vraiment le premier lien avec l'immigrant, le nouveau travailleur qui arrive à Saint-Jean. Eh bien, on a un répertoire en ligne des commerces. J'ai mis des liens à la fin de la présentation. On a des campagnes d'achat local. Alors, pour vraiment qu'ils puissent mieux connaître, alors c'est des informations à transmettre, bien entendu, aux nouveaux travailleurs immigrants. Mais je vous dirais que vous pouvez être des vecteurs aussi de transmission de ces informations-là à vos employés. On s'entend que ceux qui sont résidents de Saint-Jean ou même qui pourraient éventuellement venir s'installer à Saint-Jean. On parlait d'infolette tantôt. Oui, il y a le segment employé immigrant, mais bien entendu, il y a toute la notion d'employés qui sont joannais ou d'autres secteurs et qui sont québécois ou canadiens.
Alors, ça, il y a des données socio-économiques, il y a plusieurs outils qui peuvent être intéressants dans vos démarches de recrutement, d'attractivité quand on parle du milieu. Je sais que l'ANCRE dispose déjà, puis vous appuie énormément là-dedans, mais on est toujours disponible aussi pour développer de nouveaux outils là, pour soutenir l'accompagnement de l'ANCRE et bien entendu des entreprises en place. Alors, voilà. Ensuite, la culture, loisirs, le développement social, c'est quand même un aspect super important quand on parle d'un milieu de vie. Puis c'est vraiment ce qui a été mentionné aussi, la force de Saint-Jean. Je trouve ça super intéressant, mais c'est souvent ce qu'on dit. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est un milieu de vie exceptionnel. On est un peu... Excusez-moi. On est quand même pas très loin de Montréal. On a des services, on a un milieu de vie agréable avec des services, une diversité commerciale. On a des institutions d'enseignement de niveau primaire, secondaire, collégial. On a un hôpital. On a des bureaux satellites de tous les services municipaux. Alors oui, ça fait partie de la qualité de vie, mais au-delà de ça, on a une foule de services, d'activités, de lieux à découvrir. Finalement, c'est un milieu de vie très stimulant, diversifié. On parle des espaces publics. Vous connaissez certainement le vieux Saint-Jean avec des espaces aménagés, des parcs, des lieux culturels avec des programmations culturelles très, très intéressantes. Et je fais un petit highlight sur la carte citoyenne. Ça donne accès à une foule de services municipaux, dont l'inscription aux activités, ateliers de loisirs pour la famille, camps de jour, bien entendu, qui sont un élément important, les bibliothèques. Et ça, c'est tout disponible en ligne. Alors, vous pouvez même accompagner vos nouveaux employés pour que ça les aide après à aller dans la communauté et surtout de ne pas passer à côté de belles expériences ou de rater des inscriptions, parce que quand on veut s'intégrer, c'est tout un défi. Alors, vous pouvez même faire avec eux l'inscription en ligne pour avoir la carte citoyen. C'est maintenant très, très facile. Alors, je vous invite à regarder, puis j'ai mis les liens à la fin de la présentation. Transport collectif, ça a été mentionné aussi. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qu'on a à Saint-Jean, même s'il est imparfait, devrais-je dire. Alors oui, le terminus est un point central. Il y a des circuits urbains, interurbains, taxibus, transport adapté. Là, je vous montre une carte. Dans le fond, on voit qu'il y a quand même une couverture assez vaste de l'ensemble de la ville avec différents circuits, mais c'est certain qu'on n'a pas la densité de population pour être en mesure d'offrir une fréquence très élevée. Il y a des secteurs, même des parcs industriels qui ne sont pas touchés ou qui sont touchés par les taxibus. On sait très bien qu'on a un enjeu là-dedans, mais l'ensemble des services, on le voit par la carte, l'ensemble des points de service, c'est-à-dire les hôpitaux, les cégeps, les artères principales commerciales, l'accès aux différents axes routiers, dans le fond, nous qu'on appelle vraiment les zones de transit où il y a plus d'achalandage, mais c'est certain que ces secteurs-là, dont le Vieux-Saint-Jean, on le voit dans le bas de l'écran, sont quand même bien desservis, mais ça reste qu'on a un enjeu de développement à long terme et de fréquence. Puis, bien entendu, avec les conséquences de la COVID actuellement, il y a un resserrement, il y a un peu une baisse de services. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le réseau urbain là, qui dessert beaucoup les entreprises, mais on a aussi un accès parce qu'on a beaucoup de travailleurs qui vivent pour la qualité de vie à Saint-Jean, mais qui vont travailler sur Montréal. Alors ça peut être intéressant aussi pour les communications avec les contacts avec le reste de la famille, mais il reste quand même qu'il y a des améliorations. Les taxibus vont dans les zones qui sont moins bien desservies, mais c'est beaucoup plus, on doit être beaucoup plus organisé. Fait que ça reste un défi à notre sens. Ensuite, dans le fond, l'ANCRE m'avait demandé aussi de faire quand même ressortir certaines activités qu'on a déjà à Saint-Jean pour les clientèles immigrantes. Alors, il y a une cérémonie d'accueil qui est réalisée annuellement pour les nouveaux arrivants à l'hôtel de ville avec le maire. On a entendu que cet aspect-là est souvent important. Ça vient démontrer l'ouverture de la ville à l'immigration et tout ça. Alors, ça, c'est réalisé depuis quelques années avec la collaboration de l'ANCRE. Puis, effectivement, c'est bien apprécié. On a aussi des visites d'accueil des nouveaux citoyens. C'est un projet qui existe depuis plusieurs années. Bien entendu, cette année, ça ne s'est pas réalisé, mais je vous ai mis un lien ici qui est le guide du nouveau citoyen
qui remplace la tournée. C'était vraiment une tournée où tous les nouveaux citoyens étaient invités via les médias, tout ça, à participer. C'était une tournée des principaux attraits, des principaux lieux stratégiques, des blocs sportifs, etc., etc. Mais cette année, on retrouve tout ça dans le guide du citoyen qui a été distribué là, tout récemment, le 22 septembre dernier. Alors, c'est quand même un élément qui peut être intéressant que vous pouvez aussi transmettre à vos nouveaux employés, qu'ils soient immigrants ou non, pour mieux connaître un petit peu le milieu de vie qu'est Saint-Jean. On a aussi des fêtes interculturelles depuis quelques années. Bien entendu, toujours cette année, ça a été annulé, mais il y a 2 événements programmés qui ont été remis en 2021. Alors, souvent, il y en a une qui se tient au marché public. C'est très orienté avec la bouffe, la culture d'autres pays qui ont des habitants à Saint-Jean. Alors, c'est très dynamique, il y a une belle participation. C'est des événements là, qui sont bien appréciés. On a une programmation culturelle riche et diversifiée, je l'ai mentionné un petit peu, mais il y a un site Internet qui est vraiment dédié à ça. Alors, je vous invite aussi à diffuser cette information-là à vos gens, ou même vous de vous les approprier. Et aussi, la Ville a un cyber-bulletin mensuel. Alors, ça aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant pour des nouveaux arrivants qui se familiarisent tranquillement pas vite avec les activités, le fonctionnement de la Ville. Bien, ça peut être une bonne idée de leur demander si on peut les inscrire pour eux. Et de cette manière-là, bien, déjà, ils ont un contact avec la Ville, au-delà de tous les services qui sont offerts par langue, puisqu'on sait qu'il y a vraiment un accueil important. Alors, enjeu. Alors, je reviens à cet aspect-là que je vous mentionnais. Alors, l'augmentation du nombre de personnes immigrantes à Saint-Jean, c'est certain que pour nous, c'est en termes d'attractivité, de mise en valeur de notre milieu de vie. La Ville souhaite se pencher sur une politique. Le maire en a fait mention la semaine dernière, une politique d'accueil des immigrants. Ça va être un outil, puis ça va être beaucoup un élément d'orientation puis de vision qui va être ancré dans les valeurs de la Ville. Alors, ça, c'est un élément important sur lequel on doit réfléchir parce qu'on l'entend un petit peu dans les entreprises aussi, quand on discute avec les différents services municipaux, une question d'équité aussi. On a plusieurs publics à desservir. Comment on se positionne par rapport aux clientèles immigrantes, je n'ai pas entendu les entreprises en discuter, mais souvent on sent ce tiraillement-là de donner beaucoup d'attention à cette clientèle-là. Comment on peut trouver le meilleur équilibre pour qu'ils aient leur juste place et qu'ils soient des citoyens à part entière aussi. Alors ça fait partie des réflexions là, qui vont se mettre en place dans les prochaines semaines, bientôt au conseil municipal. Le développement de l'offre de logements abordables. Déjà, c'est un enjeu qu'on a à Saint-Jean pour des logements plus de clientèle défavorisée, mais pour une première, pour s'installer dans un premier temps à Saint-Jean dans un nouvel emploi. Alors, c'est certain que c'est un enjeu qu'on a. Le taux de vacances est très bas aussi. Donc, tout ça, ce n'est pas des éléments là, qui sont facilitants à court terme, mais sur lesquels on a besoin de travailler avec la communauté d'affaires. Il peut y avoir des projets. La Ville est ouverte à des projets avec les organismes, des partenaires, ainsi qu'avec le milieu des entreprises. Il pourrait y avoir des projets communs qui ressortent. Et comme je vous mentionnais avec le transport collectif, on sait que c'est un élément besoin. Puis c'est souvent dans la culture aussi d'immigrants qui vont venir de certains grands centres. Alors pour nous, on a un enjeu à ce niveau-là. Ensuite, pour terminer, je voulais juste que vous... C'est les partenaires avec lesquels on travaille. C'est essentiel. La Ville travaille toujours avec ses partenaires, que ce soit pour des campagnes d'achat local, au niveau du développement commercial, du développement économique avec NextDev, droit à l'emploi, l'ANCRE, tourisme au Richelieu, on en parlait de visite. Eh bien, c'est un lieu aussi à visiter, à envoyer et dans le fond, à fréquenter aussi comme entrepreneur pour diffuser de l'information. On a un bureau d'information touristique qui est situé dans le fond, dans le Vieux-Saint-Jean, dans la portion Frontenac, près de la rue, voyons, Jacques-Cartier, au coin Frontenac et Jacques-Cartier. On a la Société de développement du Vieux-Saint-Jean aussi qui fait une animation quand même très, très dynamique dans le Vieux-Saint-Jean, une programmation culturelle diversifiée qui est très attractive pour des nouveaux arrivants, Centre d'aide aux entreprises puis plusieurs autres organismes.